Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La présidence du Sénat en République démocratique du Congo et la fronde au sein du FCC. Le clan de Joseph Kabila a fait son choix en Alexis Tambwe Mwamba, candidat du Front commun pour le Congo, qui fera face donc à Bahati Lukwebo, qui a décidé de maintenir sa candidature. 12 millions de fillettes mariées chaque année dans le monde. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus touché par les mariages précoces. Réunies au Niger pour une conférence, les premières dames d'Afrique de l'Ouest alertent sur les dangers du phénomène. L'UMOA plaide pour des critères de convergence économique. L'éco future monnaie ouest-africaine gardera donc sa parité avec l'euro. Le choix du futur président du Sénat continue de diviser le Front commun pour le Congo. La coalition de l'ancien président Joseph Kabila, deux factions s'affrontent. D'un côté, les partisans de Bahati Lukwebo, de la FDCA, et de l'autre, ceux du sénateur Alexis Tambwe Mwamba, choisi par les kabilistes pour être leur candidat. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La bataille pour l'élection du bureau de la Chambre haute du Parlement congolais est lancée. Le Front commun pour le Congo a rendu public son ticket ce samedi 13 juillet 2019. Alexis Tambwe Mwamba, ancien ministre de la Justice, est donc le candidat pour remplacer Léon Kengo-Adondo au poste du président de cette institution. La constitution de ce ticket, évidemment, a tenu compte de l'exigence de représentativité et de tout. Les sensibilités internes au Front commun pour le Congo, chacune avec son poids politique. L'élection du bureau définitif du Sénat se tiendra dans un contexte où une composante du FCC, à savoir l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, a fait défection. Ces regroupements politiques soutiennent Bahati Lukwebo, l'actuel ministre du Plan, au poste du président du Sénat. Fort de sa majorité, le FCC croit à la victoire. Je porte le ticket du FCC et je vais faire gagner ce ticket-là. Faire du Sénat la première institution de la République et je vais y arriver. Une institution de référence, une chambre de haute réflexion où nous allons veiller à ce que toutes les institutions de la République puissent fonctionner de manière cohérente. Majoritaire avec plus de 90 sénateurs sur les 109, y compris l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, consacré par la Constitution sénateur à vie, le FCC nourrit l'ambition d'occuper 6 des 7 postes du bureau. Le poste de rapporteur adjoint est réservé à l'opposition. Le mariage précoce, un fléau dont on ne parle que très peu et pourtant il ne cesse de prendre de l'ampleur. Dans certains pays, c'est une fillette sur 2 qui est mariée avant l'âge de 18 ans et parmi les 10 pays enregistrant les taux les plus élevés de mariage précoce, la moitié se situe en Afrique de l'Ouest. Rassemblées à Niamey, les premières dames de la région alertent sur l'urgence d'une véritable législation pour endiguer le fléau. Reportage, Sadou Alizé Mokhtar. Le mariage des enfants et la protection de la scolarisation de la jeune fille en Afrique en voilà une préoccupation majeure des pays de l'espace CEDEAO. C'est d'ailleurs l'objet de ce panel à l'initiative des premières dames de l'espace. La rencontre a été l'occasion d'impulser une nouvelle dynamique au plaidoyer en faveur du renforcement de la campagne contre le mariage des enfants et la protection de la scolarisation des jeunes filles en Afrique de l'Ouest. C'est un véritable scandale. Moi je dis que marier une fille à l'âge de 12 ans, c'est vraiment promouvoir la pédophilie. Le meilleur outil, le meilleur instrument pour lutter contre les mariages précoces, contre le mariage des enfants, c'est de maintenir les jeunes filles à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. En Afrique de l'Ouest, un enfant sur 2 ne finit pas le cycle secondaire, notamment à cause des conséquences des mariages précoces sur l'éducation, selon les experts. D'où l'appel des jeunes filles de l'Afrique de l'Ouest afin d'interpeller les leaders pour mettre fin au mariage des enfants. Nous pensons que si vous continuez à marier nos jeunes sœurs qui ont moins de 18 ans, c'est que vous contribuez à réduire les potentialités des pays. Pourquoi? Parce que le développement d'un pays ne peut pas se faire en marge, en mettant de côté
faciliter les jeunes femmes. À la fin de la rencontre, les premières dames de la CEDEAO ont adopté de nouvelles recommandations afin de renforcer les stratégies de lutte contre le mariage des enfants ainsi que la promotion de la scolarisation des jeunes filles dans la sous-région ouest africaine. L'opposition tchadienne, mais aussi une bonne partie de la majorité présidentielle, rejette formellement le nouveau code électoral. Il comporte en effet quelques innovations positives, mais il est aussi question de certaines dispositions jugées trop contraignantes par bon nombre d'acteurs politiques. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commentaire Nelly Claude Ebessa. Au Tchad, le nouveau code électoral adopté par l'Assemblée nationale ne fait pas l'unanimité. Les innovations apportées à cette nouvelle loi, notamment l'augmentation du montant de la caution pour les élections, la possibilité du cumul de candidats ainsi que le système majoritaire à 2 tours, sont contestées par une partie de la classe politique. La représentation proportionnelle au plus fort reste. C'est ce système qui a été jusqu'à là en vigueur. Mais si le MPS vient briser le consensus réalisé au CNDP sur la question et opte pour, n'est-ce pas, un système majoritaire à 2 tours, cela prouve à suffisance que le MPS n'a pas la bonne volonté d'organiser des élections qui soient apaisées. Les délais relatifs à la convocation du corps électoral et à l'affichage des listes électorales sont passés de 30 jours à 40 mois et la publication des résultats dans chaque circonscription électorale se feront désormais au plus tard 48 heures après la clôture du scrutin. Des innovations que la majorité présidentielle, elle aussi, a jugées non consensuelles et demande leur révision. Je souhaite qu'au niveau du chef de l'État, qu'il y ait le garant, le premier responsable, qu'il y ait une deuxième lecture, que le gouvernement puisse repartir vers l'Assemblée, lui demander une deuxième lecture et qu'elle soit conforme à ce que nous avons arrêté ici au niveau du cadre national de dialogue politique, puisque c'est ça la mission même de ces cadres-là, d'accorder un dialogue consensuel. Et il faut quand même des consensus lorsqu'ils sortent d'ici qu'on les respecte. Par ailleurs, le nouveau code électoral donne aussi la possibilité aux délégués des partis politiques ou des candidats d'assister en qualité d'observateurs au greffe de la Cour suprême à la réception et à l'ouverture des procès-verbaux de chaque élection. ECO, la future monnaie commune aux 15 pays de la CEDEAO, conservera dans un premier temps son taux fixe par rapport à l'euro, indique le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, également président l'exercice de l'UEMOA. ECO, qui devrait être mise en circulation dès 2020, était pourtant censé remplacer les devises en cours dans la sous-région, dont le franc CFA, là aussi, arrimé à l'euro selon une parité fixe garantie par la France. Anse Bijou Nomenio. Le passage à l'ECO se fera en conservant le taux de parité fixe actuel avec l'euro. Cette déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara vient pour lever un coin de voile sur certaines interrogations du moment, notamment la question du régime de change qui entourera la future monnaie commune. Pour le président ivoirien, ce changement ne devrait pas se faire dans l'immédiat, mais plutôt sur la durée. Sur le taux d'échange, aucun changement de parité ne devrait intervenir entre le franc CFA devenu ECO et l'euro, si cette nouvelle monnaie devrait arriver à adoption en 2020. Cela ne se fera pas dans l'immédiat. C'est un processus qui peut prendre plusieurs années. Selon le chef de l'État ivoirien, la parité entre le franc CFA et l'euro a donné de bons résultats au plan économique, dont la maîtrise de l'inflation dans la zone UEMOA. Les dirigeants des pays de l'UEMOA ont de ce fait réaffirmé l'approche graduelle pour l'adoption de l'ECO, privilégiant un démarrage en 2020 avec les pays qui respectent les critères de convergence. Quand on a un régime de change flexible, notez bien que la politique monétaire est efficace. Une politique monétaire efficace suppose aussi qu'on aura fait un bon ciblage de l'inflation. C'est que la stabilité des prix sera assurée. On n'aura plus de contraintes de devises. On n'aura pas effectivement à se donner assez de peine pour défendre la parité de notre monnaie par rapport à une autre monnaie. L'adoption du modèle de système fédéral des banques centrales et d'un régime de change flexible assorti de ciblage d'inflation comme cadre de politique monétaire seront également prises en compte par les pays de l'UEMOA.
Et la CAN, bien sûr, avec le Sénégal qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire sur la Tunisie sur un score d'1-0 à l'issue des prolongations. Les Lions de la Teranga dans le dernier carré de la CAN pour la première fois depuis 2006. Et les hommes d'Aliou Cissé remportent donc leur ticket pour la finale qui se jouera vendredi 19 juillet. Scène de liesse populaire, bien sûr, ce soir chez les supporters qui se trouvent en Égypte, mais aussi ceux qui ont suivi de très près depuis le Sénégal, de très près donc la rencontre de tout à l'heure. La CAN toujours avec le Bénin qui célèbre ses champions en atteignant les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire. L'équipe nationale de football s'est, malgré son élimination, imposée comme l'une des surprises de cette CAN 2019. On découvre en images le retour des écureuils qui ont eu droit à un accueil triomphal. Reportage signé Lefty Ounou. Les écureuils du Bénin ont été solennellement accueillis à Cotonou samedi 13 juillet 2019 après leur brillante participation à la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Égypte 2019. Après leur arrivée à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti et une visite au domicile du président Patrice Talon, la caravane des écureuils a fait une escale au stade général Mathieu Kérékou de Kourounou en présence de plusieurs milliers de supporters. Un moment de communion avec le public et la prise d'engagement pour consolider la consécration acquise au cours de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Depuis lorsque je supportais les écureuils, je n'ai jamais vu cette joie-là. C'est une grande immense pour moi. C'est une très belle joie pour moi. C'est la première fois que je vois mon pays aller aussi loin, que je vois des joueurs aussi motivés. Franchement, je suis très fière. Les poulains de Michel Ducier se sont qualifiés pour les huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes. À cette phase, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers ont éliminé les Lions de l'Atlas du Maroc avant de s'incliner devant le Sénégal en quart de finale. Le futur des écureuils, vous savez, on ne doit plus reculer. Nous sommes arrivés aujourd'hui en quart de finale de la Coupe d'Afrique et qui est célébrée par tout le peuple. Nous sommes conscients que nous devons faire autant ou bien mieux que ça et pour cela, il faut travailler. Les écureuils ont réalisé une brillante performance au cours de la 4e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Plusieurs joueurs se sont illustrés, notamment le gardien Saturnin Alagbé, Khaled Adenon, Michael Poté. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.